Amis Gémeaux, bonjour. Votre guidance pour le mois de septembre. Donc, comme d'habitude, 3 paquets: spiritualité, bien-être, professionnel, sentimental, amical et carte de conclusion. Donc, on va découvrir les cartes ensemble. J'ai déjà tiré les cartes. J'ai utilisé l'oracle de Clotilde, message de votre cœur et message de votre âme. Alors, c'est parti, on les découvre ensemble. Alors, nous avons au niveau spiritualité, bien-être, solitude, réussite, famille, consultante et harmonie. Ensuite, pour votre cœur, nous aurons fluidité, potentiel et entre dans la danse de la vie. On regardera de plus près après. Donc là, on vous demande pour votre bien-être au mois de septembre que soit vous allez vous sentir isolé, ou soit vous allez devoir vous isoler afin de pouvoir réussir ce que vous entreprenez. Ce sera un succès qui sera en rapport à votre famille ou votre famille d'âme. On parle bien, alors on parlera beaucoup plus des femmes en l'occurrence là, parce que c'est la carte de la consultante, mais ça peut être aussi des hommes avec une énergie très féminine, très douce, très comment dire, dans la créativité, qui prend beaucoup soin de lui. Donc voilà, ça peut être voilà, des femmes ou les hommes avec des énergies vraiment très douces, très féminines. Et donc on parle que vraiment à la fin ça sera une belle harmonie. Donc ouais, on vous dit que vraiment pour ce mois de septembre il vous faut vous isoler pour réussir. Alors pour réussir, alors pourquoi la carte famille? Parce que j'ai famille d'âme et j'ai aussi famille, mais la famille défunte. Alors on va séparer en deux parce que pour moi là on vous parle vraiment que le fait de vous isoler est une bonne chose pour vous. C'est ce qui vous permettra de gravir les échelons et réussir ce que vous entreprendrez. Ça, c'est vraiment pour votre bien-être, c'est ce que vous devez faire. Ensuite, il y a votre famille qui vous parle, à vous, amis Gémeaux. Alors, ils veulent vous donner un conseil pour votre harmonie. Alors, je vais reprendre les cartes. Pour moi, c'est la famille décédée. Hein. C'est votre famille qui est au ciel. Hein. Voilà, une carte, hop. Donc voilà, cette famille, en l'occurrence, c'est une femme âgée qui est au ciel. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Ok, donc la carte consultante, faut pas la voir comme la carte consultante. Là, c'est la carte de la femme, donc ça peut s'adresser aussi bien aux hommes avec un tempérament toujours à bosser, à être toujours en action. Donc là, cette femme, elle vous demande, à vous, amis Gémeaux, de vous apporter plus de douceur, de prendre plus soin de vous, de vous autoriser à l'échec, ne pas être trop dur, ne pas vous juger durement. Et elle vous demande de rééquilibrer vos énergies. Voilà, je vais remettre quand même une carte, voilà. Et surtout, pour rééquilibrer tout ça, elle vous demande de dire ce que vous avez sur le cœur. Il vous faut vous exprimer. Voilà, donc il y a 2 conseils. Hein. C'est très important. Voilà, isolez-vous pour pouvoir réussir ce que vous êtes en train de faire actuellement. Je ne sais pas ce que vous mettez en place, mais quoi que vous mettiez en place, vous vous isolez, vous en parlez à personne, et vous allez obtenir la réussite. Et ensuite, pour votre bien-être, elle vous dit donc qu'il vous faut prendre soin de vous et de dire les choses quand vous avez besoin de les dire. Donc ne pas parler de ce que vous entreprenez, mais par contre si quelque chose vous dérange, là il vous faut vous exprimer. Ne pas garder à l'intérieur de vous ce qui vous gêne. Donc votre cœur, il vous dit, donc je vous ai dit, nous avions fluidité. Alors les cartes au dos c'est comme ça, c'est tout rouge. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Donc écoutez votre cœur
car lui, il sait où vous devez aller. Et potentiel, tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Voilà. Donc, tout ce que ton cœur désire se matérialise si tu parles, vous voyez? Et là, nous avons la carte la maladie où l'homme se tient la gorge. Donc, il vous faut dire ce que vous avez envie ces jours-ci et le mettre en action. Entrez dans la danse de la vie. Joie, enthousiasme, miroir, harmonie. Des mots, des étoiles, tout un univers en toi et donc autour de toi t'attend. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi dans ton monde intérieur. Donc ce que vous voyez autour de vous, c'est tout simplement ce que vous reflétez à l'intérieur de vous. Donc il vous faut refléter, il vous faut avoir à l'intérieur de vous du bonheur, de la joie, de l'amour pour que à l'extérieur ça se reflète et que vous voyez beaucoup d'amour et beaucoup de joie autour de vous. En plus, depuis que je fais les tirages, là vous êtes les seuls auxquels j'ai mis du jaune. Le jaune c'est plexus solaire, donc c'est la joie. Donc vous, c'est vraiment ça que vous devez mettre, amis Gémeaux. Donc c'est pour Gémeaux, ascendant Gémeaux et lunaire Gémeaux. C'est lunaire. Voilà. Ensuite, nous avons le professionnel. Nous avons le défunt, amitié, argent, surprise, parents. En carte du cœur, on a joie. Et en carte de l'âme, d'ailleurs je ne vous ai pas montré, regardez, voilà. Entrer dans la danse de la vie, voilà l'image. Voilà, et l'autre on verra après. Alors donc pour le professionnel, donc vous avez un défunt qui est près de vous. C'était plutôt un ami ou alors quelqu'un qui était un membre de votre famille qui pouvait jouer le rôle de sœur, mère, père, frère, ami, meilleur ami, enfin voilà, vous voyez c'est quelqu'un de qui vous étiez très très proche et voilà, c'était, ça peut être, ouais, c'est quelqu'un voilà, qui avait quelque chose, je ressens quelque chose de fort avec vous. Au niveau argent, donc il y a une entrée d'argent. Je vais mettre une carte parce que la carte de l'argent j'aime pas trop, souvent c'est le donner-recevoir pour moi. Mais là j'ai pas l'impression que ce soit okay. Une union. Union, alors pourquoi argent union? Je réfléchis un petit peu parce qu'en plus au niveau professionnel, on va en mettre une. Hein. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais de toute façon, c'est sûr que vous avez un défunt près de vous. C'est soit un membre de votre famille, soit un ami, mais en tout cas, c'est quelqu'un de très très proche, qui vous a été très très cher, enfin, qui avait un lien spécial entre vous. Et il vous parle d'argent, il y a des surprises. Donc il y aurait une rentrée d'argent. Ça concernerait un couple ou des parents avec un enfant. L'union, l'univers. Donc, c'est bien ça. Vous allez recevoir. Pour moi, vous allez recevoir de l'argent, puisque c'est professionnel. Donc, ou recevoir un appel concernant du travail. Enfin, vous allez recevoir quelque chose au niveau professionnel. Et ça va vous permettre une élévation, mais surtout une belle union. Alors, une union, je ressens comme de la confiance en vous. Je ressens comme si vous allez recevoir et quelque chose, ça peut être alors donc vous allez peut-être recevoir pas forcément de l'argent, mais des félicitations, des encouragements. Vous voyez quelque chose comme ça, quelque chose qui va vous faire du bien à l'intérieur, qui va vous stimuler et qui va faire en sorte que vous preniez confiance en vous. L'union là, c'est vraiment une union avec vous-même. Vous allez prendre confiance en vous et ça va vous permettre de vous élever. Vous allez pouvoir vous élever et ça sera une belle surprise pour vous.
Alors, je vais mettre une carte sur parents. Pourquoi parents? Regardez pourquoi les parents. Ça va toucher toute la famille, donc ça va toucher le couple. Ce sera la fin des violences pour le couple. Donc ouais, vous allez recevoir quand même quelque chose qui va faire du bien au couple, au foyer. Et ça sera la fin. Donc la carte violence, c'est plutôt la fin des tracas. Hein, la fin des. La carte souci, on l'a, mais voilà, des tracas, des violences, mais intérieures, parce que vous vous tracassez pour savoir si vous étiez à la hauteur de tel travail. Voilà, pour moi, c'est vraiment la carte des tracas. On peut dire des soucis, mais le souci, c'est plus mental, c'est un peu plus profond que le souci. C'est vraiment comme si vous sentiez, vous vous dévalorisez par rapport aux autres. Et vous voyez, la carte violence, c'est vraiment le fait que vous étiez en train de vous dévaloriser par rapport aux autres. Et là, ça va vraiment vous redonner confiance. On va regarder le défunt, qu'est-ce qu'il veut dire d'autre. Si on peut mettre une carte sur la carte défunt. Une carte défunt. Voilà, elle vous dit que vous êtes en plein changement. On va mettre encore une. Il y a un grand changement au niveau professionnel. Mais pas forcément changer de boulot, hein, mais je pense que vous êtes en train de finir un cycle et ce qui fait que du coup il y a ce changement qui arrive au niveau professionnel. Vous allez débloquer beaucoup de choses. Ouais, vous voyez la guérison, donc vous étiez sûrement bloqué dans un travail professionnel où rien n'est évolué, rien n'avancé. Mais là, du coup, vous êtes vraiment en fin de cycle et vous êtes en plein changement et en pleine guérison. Donc, gardez confiance. Et si des fois vous avez des doutes, des peurs qui reviennent, n'hésitez pas à demander de l'aide à ce défunt qui est au ciel. Alors, ensuite, la carte de votre cœur vous demande la joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Voilà. Il faut mettre vraiment de la joie dans tout ce que vous faites. Hein. C'est ce qui vous manque, c'est la joie. Alors moi personnellement, je suis Bélier, ascendant Poisson, lunaire Gémeaux. Et je peux vous assurer qu'en tant que signe lunaire, ça me parle complètement. Je me reconnais complètement dedans là. C'est exactement ce que je ressens. J'ai un blocage, je bosse. J'ai deux boulots. Enfin voilà, après ça, vous en fichez de tête, mais j'ai deux boulots. Mais je peux pas dire que financièrement, voilà, je roule sur l'heure. J'ai ce qu'il faut. Hein. Je suis pas malheureuse, attention. Hein. J'ai ce qu'il faut pour payer les factures, pour manger, voilà, pour payer quelques sorties à mon fils. Mais par rapport au tout travail fourni, je sens bien qu'il y a un blocage et que ce que je devrais recevoir ne vient pas. Et moi, je sais que je suis peut-être justement trop dans le travail et je manque de joie. Donc, vous, amis Gémeaux, ça peut être ça, ou vous, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux, tout comme moi qui suis lunaire en Gémeaux. Et c'est vraiment ça que je dois mettre. Donc, il faut que je travaille moi là-dessus. Vous voyez, je vous fais les cartes, hein, je vous fais les guidances. Je fais pas mal de choses, mais ça n'empêche que j'ai aussi du travail encore à faire sur moi. Voilà, c'est dû à mes vies antérieures sûrement. Voilà, donc ne vous découragez pas. C'est toujours embêtant quand au début on ne sait pas à quoi c'est dû, mais une fois qu'on met le doigt dessus, c'est appréciable de savoir comment le travailler. Ensuite, votre âme, elle vous dit, donc elle est belle la carte. Donc la femme, c'est vraiment s'apporter de la douceur. Hein. Ressens tes émotions. Autorisation, vie, contradiction, apaisement. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie, le bonheur. Tu poses tes actions sans y mettre des émotions. Tu as le droit. Tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions. Autorise-toi à éprouver de la joie, de la gratitude. Voilà, donc il faut que quand on fait quelque chose, on y mette de l'émotion et pas que c'est du boulot, faut que je bosse. Voilà. Ah, j'ai une carte qui était cachée pour vous. Alors, je vous la donne parce que je viens de la retrouver là. C'est vraiment, vous voyez, vous êtes vraiment sur la fin d'un cycle au niveau professionnel, il y a vraiment un déblocage à venir. Donc ça peut être un déblocage pour tous ceux qui n'arrivent pas à trouver de travail, un déblocage où vous allez trouver enfin du travail. Ça peut être un déblocage financier, il y a vraiment quelque chose qui arrive, donc ne vous découragez pas. Voilà, ensuite au niveau sentimental amical. Nous avons l'héritage, homme,
projet, rapidité, automne. Alors ensuite nous aurons patience pour le message de votre cœur et le mouvement pour le message de votre âme. Il y a des choses qui sortent parce que j'ai des remontées à chaque fois. Donc il y a des guérisons qui sont en train de se faire là pendant que je fais la vidéo. Il y a des gens qui sont déjà en train de commencer à guérir. Alors donc là au niveau sentimental amical, il y a un héritage. Donc il y a des choses qui se répètent de génération en génération. Concernant des hommes, alors soit ça concerne les hommes directement en Gémeaux, soit ce sont les femmes Gémeaux mais avec leur partenaire. Donc il y a vraiment quelque chose qui se fait par rapport au sentimental. Vous allez la lumière, c'est comme si vous allez comprendre quelque chose. Ça va être assez rapide. Alors c'est soit ce sera la période de l'automne, donc fin septembre, que vous verrez pourquoi vous vivez ça actuellement. Ou soit c'est, on vous dit, fais comme les arbres à l'automne, laisse tomber ce qui ne te convient plus, comme les arbres laissent tomber leurs feuilles. Mais pour moi, ouais, il y a, au niveau sentimental et amical, il y a une problématique avec les hommes, pour les amis Gémeaux, où les hommes ont une problématique avec le sentimental. Donc si vous êtes une femme, vous avez des problèmes avec votre partenaire, mais vous allez trouver la solution assez rapidement, où vous allez savoir pourquoi il y a telle problématique avec votre partenaire. Si vous êtes des hommes, vous allez comprendre pourquoi vous vivez cette situation et qu'est-ce que vous devez mettre en place pour régler cette situation. Mais il faut savoir que ce n'est pas votre faute, c'est vraiment quelque chose qui se reproduit de génération en génération. Ce sont des trucs qui se transmettent voilà, de génération en génération. On va quand même compléter. Sur quoi vous voulez qu'on complète? Sur les projets. Les projets. Confirmation. Les projets. Qu'est-ce que vous pouvez mettre une petite carte sur les projets? Projet. Vous allez apprendre des choses, ou on va vous dire des choses par rapport à quoi assez rapidement. Vous allez ouais, comprendre. Ce que je vous disais assez rapidement. De toute façon, les projets, vous allez avoir. C'est vraiment vous allez comprendre. Donc, ce serait plutôt l'univers qui va vous faire avoir le déclic, la petite intuition qui va venir vous le dire. Donc, il faudra faire attention à vos pensées parce que vous allez avoir votre message par pensée. Pour moi, le secret, c'est comme si c'était l'univers qui venait vous le donner en intuition. Voilà, donc, pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est prendre soin de vous. Hein. C'est vraiment prendre soin de vous. Allez, regardez, la suite, je vous l'avais dit, patience. Donc, patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Donc je vous ai dit pour l'instant ce qu'il y a à faire c'est prendre soin de vous. Et là vous voyez on a bien la carte patience, c'est le message de votre cœur. Donc voilà, donc par rapport au sentimental, prenez juste soin de vous, laissez les choses se faire tout seul et vous allez avoir les réponses au moment voulu. Donc sûrement la période d'automne pour moi vu qu'on demande de la patience ça va mettre du temps. Donc la carte là ça sera plutôt période d'automne. Et en attendant votre âme vous demande mouvement, confirmation, mouvement, vérité. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour te confirmer ce qui se passe en toi. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc observez ce qui se passe à l'extérieur de vous, parce que ce que vous voyez à l'extérieur et qui ne vous convient pas, c'est exactement... comment dire? C'est exactement... mon extérieur ne doit pas être pour te nourrir, mais pour te guider, donc, mais bien pour confirmer. Donc ce que vous voyez à l'extérieur, ça confirme bien ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur. Donc si quelque chose ne vous convient pas à l'extérieur, ça confirme que votre intérieur ne veut pas de cette situation non plus. Donc il vous faut inverser, c'est-à-dire faire les choses que votre cœur vous demande, votre intérieur vous demande, votre cœur, votre âme, pour ensuite le mettre en action vers l'extérieur. Voilà. Et en conclusion, nous avons
Donc il y a un déménagement, que ce soit un déménagement à l'intérieur de vous ou un déménagement de résidence, de maison ou de pays, de département. Et ça apportera l'équilibre. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Super la carte. Elle sort pas beaucoup cette carte là. Donc il vous faut trouver un équilibre. Donc il y a un déménagement qui arrive. Alors un déménagement, un emménagement, mais moi je vois plutôt le déménagement. Hein. Donc, mais ça peut être à l'intérieur de vous aussi. Donc pour certains ça sera vraiment un déménagement physique et d'autres ce sera que des déménagements intérieurs. Et votre âme elle vous dit la fluidité, lâche prise, confiance, destinée, sagesse. Laisse-nous faire, pose des actions. Si c'est juste cela s'enclenche, sinon ne sois pas triste, un mieux t'attend ailleurs. Voilà. Demandez à l'univers un coup de main, à votre défunt, puisque vous avez un défunt qui est près de vous. Et ensuite, lâchez prise sur ce que vous avez demandé. Et si ça arrive, c'est que c'était pour vous. Et si ça n'arrive pas, c'est qu'il y a encore mieux pour vous. Voilà, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. J'ai envie de vous faire un petit tirage quand même avec le défunt. Si encore, je vais prendre les cartes défunt. Voilà, parce que j'ai les cartes message de votre défunt, donc savoir ce que votre défunt va vous dire, puisque il est ressorti quand même dans votre tirage. Deux fois j'ai ressenti les défunts, donc au niveau de la famille et puis la carte défunt, la carte famille et la carte défunt. Donc un petit message pour les Gémeaux. On a une qui est retournée. Sens-tu le vent dans tes cheveux? Je suis là, je suis à tes côtés depuis le premier jour et j'y resterai éternellement. Donc, quand vous sentez un courant d'air, quand vous sentez un petit air frais, c'est votre défunt qui est près de vous et il restera toujours auprès de vous. Hein. Ça, c'est le premier message qu'il veut vous donner, mais c'est pas le seul. Je sens qu'il y a autre chose qu'il veut dire. J'ai aussi arrête de pleurer. J'entends arrête de pleurer. Je sais pas si ça parlera à quelqu'un. Arrête de pleurer, des fois on n'a pas le choix. Alors, attendez, je me concentre un peu parce que des fois on n'a pas le choix. Pourquoi des fois on n'a pas le choix? On n'a pas le choix, des fois on doit vivre des situations. On doit vivre des situations, hormis le fait que ça fasse partie du chemin de notre vie, ces situations sont là aussi pour, alors elle dit, comme pour nous apprendre à vivre seul ou différemment, pour être un nouveau toi. J'aurais préféré rester. Alors, j'aurais préféré rester, mais c'était, alors, comme si c'était pas le but que je reste. C'était pas le but que je reste. J'ai aussi, alors c'est quelqu'un, au niveau de l'énergie, c'est quelqu'un d'une énergie très forte. Hein. Très forte dans le sens, elle se laissait jamais abattre. Hein. C'est quelqu'un, voilà, même si elle mettait un genou au sol, elle se relevait beaucoup, enfin elle se relevait assez vite et encore plus forte, cette personne. Et elle dit, toi tu as toujours été un peu plus faible, entre guillemets, attention c'est pas faible, mais tu as toujours été un peu plus dans les émotions que moi. C'est quelqu'un qui montrait pas ses émotions, qui pouvait paraître dur ou froid. Et vous, par contre, c'était tout le contraire.
Donc ça m'étonne, elle dit ça m'étonne pas que tu sois dans cet état-là. Ça aurait été l'inverse, j'aurais pas, j'aurais pas vécu, enfin j'aurais pas eu les mêmes ressentis, même si je t'aime beaucoup, je tiens beaucoup à toi, c'est pas le souci, mais j'aurais pas du tout été comme toi à tout le temps à pleurer sur ton départ. Toi tu pleures tout le temps sur mon départ, moi j'aurais pas fait ça. Enfin en tout cas je l'aurais pas fait de cette façon-là puisque ça faisait pas partie de ma façon de faire les choses. Donc maintenant il est peut-être temps que tu arrêtes, que tu passes à autre chose. Tu m'oublieras pas si tu arrêtes de pleurer, hein. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Faire ressentir. Parce enfin, c'est quelqu'un qui me fait rigoler en même temps. Ça me fait, enfin, sourire du moins. Parce que elle dit ça sèchement et en même temps avec plein d'amour, plein de douceur. C'est très. Comme si c'est un peu. Je vais te mettre un coup de pied dans le derrière et puis tu vas te bouger le cul, hein. Il est temps maintenant. Alors je sais pas à qui ça s'adresse. Enfin, moi je ressens plutôt une énergie amicale ou fratrie, frère-sœur, mais c'est très. Enfin, c'est assez marrant. Euh, alors attendez, qu'est-ce qu'il me montre d'autre? Alors je sais pas si c'est un homme ou une femme, hein, désolé. Je me concentre pas là-dessus, je me concentre sur ce qu'elle me dit. Qu'est-ce qu'elle veut me faire sentir d'autre? Bon, elle confirme qu'il y a bien un changement, hein. D'ici la fin du mois, il y a bien quelque chose qui va se changer. Il y a bien il y a bien un changement d'ici la fin du mois. Alors, on me montre une petite fille. Enfin, une petite fille, c'est pas non plus un bébé, hein. Il ou elle me montre une petite fille. Alors, c'est soit vous avez une petite fille, enfin une petite fille, ouais. Je sais pas dans quel âge, pas vieille non plus, pas plus de 8 ans peut-être. 10 ans, allez, on va dire 10 ans, jusqu'à 10 ans. Et elle dit, prends un peu exemple sur elle, puis amuse-toi un petit peu. Ouais, ça pourrait être une sœur qui parle à une sœur, hein. Ça pourrait être fortement une sœur ou à une sœur, un frère à une sœur. C'est plus une sœur à une sœur. Ouais, pour moi, ce serait sûrement une sœur à une sœur, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'elle veut me dire d'autre? Elle me dit, il y en a peut-être qui verront pas le message, ce sera pas pour eux directement, mais ce sera pour quelqu'un de leur entourage. Donc il y a peut-être une maman qui regardera cette vidéo, et ce sera pour votre fille qui est Gémeaux, ou une tata, enfin voilà, il y a une personne qui regardera cette vidéo, et il faudra qu'elle voit il y a un membre de sa famille qui est ce signe, et ce message est pour elle. Pas, je pense que la personne qui doit recevoir ce message ne verra pas d'elle-même la vidéo. Cette vidéo devrait être transmise par quelqu'un d'autre. Elle vous dit, alors la personne qui va transmettre le message, elle vous remercie beaucoup. Et là donc elle parle à toutes les personnes qui verront la vidéo, elle dit, n'oubliez pas que nous de là-haut on vous aime. C'est pas parce qu'on n'est plus là qu'on continue pas de vivre. Nous aussi on a une vie là-haut, hein. Enfin là-haut c'est moi qui vous rajoute parce qu'elle a dit nous aussi on a une vie là. Donc on n'est pas sans rien faire, en gros, on n'est pas parti pour être parti. On est juste dans autre chose. En tout cas, la personne, elle me montre vraiment, elle me montre là qu'il y a une belle lumière blanche qui arrive. Pour moi, c'est une femme, hein. Je ressens vraiment une femme, mais après, s'il y en a d'autres qui le ressentent autrement, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez, surtout, comme je dis toujours, écouter vos ressentis. Mais voilà, là, elle va devoir partir. Elle me montre que voilà, elle est vers la lumière parce qu'elle peut pas trop en dire. Mais voilà, elle espère que la personne qui aura ce message
bah, elle va, je suis désolée, j'ai dit le mot, puis elle sourit en me disant, elle va se bouger le cul. Mais elle le dit vraiment avec plein d'amour. Hein. J'en ai les larmes aux yeux tellement ce qu'elle dit, ça vient du cœur. Hein, parce que là, je sais pas si vous me verrez, enfin, je vais montrer ma tête, mais je sais pas si vous voyez un peu. Enfin, vous voyez, j'en ai les larmes aux yeux. Hein. C'est vraiment dit avec plein d'amour. Euh, ça n'a pas été dit pour vous faire, enfin, pour faire du mal. Hein. Ça a vraiment été dit pour parce qu'elle veut pas que cette personne, elle veut pas que tu perdes du temps. Elle veut pas que cette personne perde du temps à pleurer, à s'apitoyer sur son départ, sur voilà, elle a vraiment autre chose à vivre quoi. Parce que là, elle est en train de pas de se bloquer, mais voilà, elle fait traîner les choses alors qu'il y a tellement de belles choses encore à voir et il y a encore des belles choses à vivre, mais là, elle ne laisse pas venir du coup. Et ça, par contre, ça l'énerve. Ça l'énerve qu'elle bloque ça. Ouais, elle dit je vais pas en dire trop. Elle me précise bien quand même qu'il y a une petite fille et qu'elle est à côté de cette petite fille. Elle dit de toute façon, je préfère, je préfère être auprès de ta fille parce qu'elle a de trop bonnes énergies, elle joue, elle est joviale, c'est trop agréable d'être à côté d'elle. Parce que côté de toi, bah, je viens de temps en temps à tes côtés, mais tes énergies sont tellement basses que ça m'épuise trop vite. Alors je préfère aller auprès de ta fille, au moins ça me rebooste bien. Mais je suis là de toute façon. Je suis près de toi. Voilà. Bon bah je suis désolée, hein, je regarde ailleurs quand je reçois les messages, mais voilà, c'est pour moi j'ai l'impression quand même que c'est une sœur qui délivre un message à sa sœur, ou alors c'est vraiment une meilleure amie qui était comme une sœur, mais il y a vraiment plein d'amour. C'était sec les mots, mais avec énormément d'amour. Et la dernière carte que j'avais dans les mains, et puis il y en a une autre que je vais vous faire voir parce que c'est juste la photo. Alors celle-ci c'est, je vais rebaisser un peu la caméra. Il y a encore plein de beaux cœurs. Ne crois pas que je sois dans un monde sombre et lugubre. Je suis dans un monde où l'amour et rien d'autre que l'amour est présent. Voilà, je vous montre ce qu'elle a écrit parce que c'est important. Et la carte qu'elle veut que je vous montre, c'est ça. Alors je vous dis pas comment l'interpréter, je vous laisse vraiment l'interpréter. Hein. Mais voilà, c'est vraiment ça qu'elle veut. Je vais quand même vous dire ce qu'il y a au dos, parce qu'il y en a qui aiment bien savoir. Mais surtout l'image qui était importante, mais au dos c'est marqué parfois je ne peux parler, tu ne peux entendre mes mots, mais je me lie à toi avec mes émotions. Voilà. Voilà mes Gémeaux. J'espère que cette guidance aura pu vous aider, que ce contact défunt non prévu aura pu vous aider. En tout cas, moi, moi c'est ce que j'aime, pouvoir vous délivrer des messages comme ça, partir sur une guidance et que vos défunts viennent vous délivrer un message. Si franchement ça peut à chaque fois parler à un maximum de monde et que chacun puisse avoir un petit message de son défunt qui est là-haut, bah moi je trouve ça super. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas, alors comme je vous le disais, je le dis pas à chaque vidéo, mais je vais prendre l'habitude de le faire. Écoutez votre signe solaire, si votre signe de naissance ne vous parle pas, écoutez votre signe solaire ou votre signe lunaire, parce que comme je vous l'ai dit, moi en l'occurrence je suis Gémeaux, donc en lunaire, donc Bélier en lunaire Gémeaux, et là je me suis retrouvée, bon, contact défunt, il va falloir que je réfléchisse. Parce que je vois pas encore qui c'est, donc pour moi c'était pas. Oui, puis j'ai pas de fille, donc à la rigueur ça me concerne pas. Vous voyez, c'était pas du tout pour moi le contact défunt, c'est bien pour quelqu'un d'autre, puisque moi j'ai qu'un fils, donc voilà, amis Gémeaux. Bon, je vous embête pas plus, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle continuation, paix, amour sur vous les autres, et n'oubliez pas, on met de la joie pour ce mois de septembre et tout va se débloquer. Et moi aussi, je vais suivre le conseil que je vous le donne, je vais le suivre. Je vous fais de gros bisous. Bisous.